à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Karl Van Loo. Bonjour. Vous êtes bruxellois et élu au Parlement flamand et puis aussi sénateur. Alors on va parler du fédéral avec cette déclaration de Richard Miller qui était dans la presse de ce matin, dans la Libre. Il dit « Un deuxième gouvernement Michel serait une excellente chose ». Alors je vous propose 3 réactions possibles. La première, tout à fait d'accord. La deuxième, pas de précipitation. La troisième, ça suffit, place maintenant à un Premier ministre flamand. Que répondez-vous? Il n'y a pas encore eu des élections. On doit bien sûr attendre les élections. On connaît les sondages. Dans les sondages, la NVA fait très bien, aussi les MR fait très bien, mais bien sûr, on a des élections en 2018 au niveau local, on a des élections au niveau régional et fédéral en 2019. Bien sûr, on doit attendre les résultats des élections. Mais votre choix de cœur? Mais maintenant, je trouve que le gouvernement Michel, avec mon parti, avec les 2 autres partis, qu'ils font du bon travail. Mais bien sûr, je ne vais pas dire maintenant, oui, on a besoin d'un deuxième gouvernement Michel. Je préfère en tout cas ne pas avoir un gouvernement d'Irupo 2. Pour nous, ça, ce n'est pas vraiment une bonne idée pour Bruxelles, pour la Flandre, ni pour la Wallonie. Et ceux qui annoncent des alliances PTB, PS, Écolo, notamment au sud du pays, c'était dans la presse de ce matin aussi, vous en pensez quoi? Je trouve ça un peu... je vois dans les sondages que le PS qu'il y a une chute dans les sondages pour le PS. On voit aussi les résultats dans les sondages pour le PTB et Écolo. Mais en Flandre, c'est complètement différent. À Bruxelles, c'est aussi différent. Donc, je ne suis pas du tout favorable à une alliance ou un gouvernement avec les extrêmes de gauche. Pour la NVA, c'est vraiment intolérable qu'on travaille avec des extrémistes, des communistes comme le PTB. Alors, on va revenir donc à la situation actuelle. Avec cette déclaration du député indépendant ancien NVA, Hendrik Weuy, dans le soir de samedi, il disait que votre parti a renoncé à son engagement flamand pour se normaliser. Il dit « En réalité, la NVA est en train de capter le nationalisme flamand juste pour mener une politique libérale de droite au fédéral ». Est-ce que c'est correct? Non, pas du tout. Monsieur Weuy était aussi d'accord avec ce gouvernement. Il a voté aussi dans notre congrès pour ce gouvernement avec le MR et sans le communautaire dans cet accord du gouvernement. Il était d'accord. Après, il y avait des frictions et maintenant, ils réagissent un peu contre notre parti. Mais notre parti, on était d'accord avec ce gouvernement, avec ces réformes socio-économiques. On a fait déjà beaucoup de travail au niveau de création des jobs, du travail, la croissance économique dans notre pays. On a pris des mesures contre le terrorisme, le travail de Jan Jambon, aussi bien sûr le travail du secrétaire d'État Theo Franken pour les problèmes de migration, l'asile et tout ça. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Maintenant, le plus important, c'est faire des mesures au niveau socio-économique. Mais ça ne veut pas dire que le communautaire est dans le frigo, pas du tout. Ça revient. Il y a des frictions communautaires aussi. Donc, ça reste important. Il ne doit pas rester dans le frigo jusqu'à la fin de la législature, le communautaire? On verra bien sûr. On a un accord et on va travailler sur cet accord entre les partenaires. Le MR, la NVA, VLD et CDH. Ça, c'est un accord. Mais on verra bien sûr. Et après les élections, on doit attendre les résultats, bien sûr. Mais là, le communautaire pourrait revenir au premier plan. Mais le communautaire, ce n'est pas changer pour changer. Le communautaire, c'est changer pour améliorer, pour simplifier les choses. Ça, c'est le communautaire. Et c'est pour ça que le communautaire est important pour nous, probablement aussi pour des autres partis. Mais là, on doit attendre, bien sûr. Maintenant, on a un accord et on fait du travail sur cet accord. Création des jobs, croissance économique, la sécurité. Vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ok, le communautaire n'est pas au premier plan maintenant, mais… » Par les postes que la NVA occupe au fédéral, il y a un travail progressivement de sape, de destruction de choses qui sont au fédéral. Mais maintenant, on travaille ensemble avec les MR, avec le parti francophone, et donc on essaye d'améliorer les choses. Il y a des problèmes
en Belgique. Il y a le tax shift qu'on a eu, il y a les mesures fiscaux qui ont été prises par le ministre Johan van Overtveld. Donc on a travaillé sur des dossiers socio-économiques qui sont importants pour l'économie, pour le bien-être en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, pour tous les Belges. Donc maintenant, ça c'est le plus important, mais je répète, le communautaire revient. Alors, on va parler de la crise catalane et le communautaire y est un peu lié. D'abord, une réaction sur l'arrestation de la présidente du Parlement catalan. On l'a appris aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est inacceptable. J'ai rencontré cette dame il y a quelques semaines. Elle était ici à Bruxelles. Ce n'est pas un criminel, ni les 8 ministres qui sont maintenant emprisonnés aussi, les 5 autres ministres, inclus le ministre-président Puigdemont, qui sont maintenant à Bruxelles, mais qui sont sous un mandat d'arrêt en attendant la décision de la justice. Mais c'est inacceptable. On a maintenant des prisonniers politiques en Europe. Et donc, il y a quelques semaines que M. Puigdemont était un homme respecté dans son pays, avec une majorité dans son parlement régional, le parlement catalan. Et donc maintenant, il est sous mandat d'arrêt. 8 autres qui sont emprisonnés. La présidente du Parlement catalan est un démocrate. Elle a organisé un débat concernant un thème qui est important pour les Catalans. Vous connaissez probablement l'histoire un peu. Il y avait un statut autonome depuis 2006. On va pas retracer tout le parcours, mais sur le fond, est-ce que vous doutez de l'état de droit espagnol et de l'impartialité de la justice espagnole? C'est ça la question. Quand il y a des prisonniers politiques en Espagne, ça c'est un un fort, problème. Hein. Prisonniers politiques, ça renvoie à des dictatures. Mais oui, mais il y a des prisonniers politiques maintenant en Espagne. On a vu la violence contre les gens le 1er octobre. On a vu l'intimidation, la répression. On peut quand même poser des questions concernant cette situation. On a voté ça au Parlement flamand, une résolution dans laquelle on condamne la violence. Lors du référendum. Hein? Oui, la violence pendant le référendum, c'est ce que le Premier ministre a fait. On demande aussi un dialogue. Mais pour avoir un dialogue, il faut avoir 2 partenaires. Il ne faut pas emprisonner un partenaire. Autrement, c'est impossible d'avoir un dialogue. Et la troisième chose qu'on a demandé, c'est l'Europe intervient dans cette affaire comme intermédiateur, comme quelqu'un qui essaye de trouver une solution, un dialogue entre les... Et là, Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission, dit à la vérité, je ne trouve pas que l'Espagne viole l'état de droit. Donc c'est une fin de non-recevoir. Oui, mais M. Juncker n'est pas vraiment un leader qui prend ses responsabilités. Maintenant, l'Europe, avec le Conseil d'Europe, avec les ministres, ils doivent prendre ses responsabilités. Il y a un problème en Espagne, il y a des tensions, il y avait de la violence et maintenant l'Europe dit, ben oui, c'est un problème interne. En Pologne, il y avait aussi des problèmes internes, en Hongrie aussi, mais comment est-ce qu'on a encore une possibilité de condamner, par exemple, une situation en Russie ou quelque autre part du monde quand on dit, oui, les problèmes en Espagne, ça, on n'intervient pas, mais on condamne quand même des problèmes en Russie et un peu partout dans le monde. Charles Michel s'est exprimé au Parlement mercredi là-dessus. Il a prôné le dialogue, mais il n'a pas condamné l'attitude d'aucune des parties, ni de l'État espagnol. Est-ce qu'il aurait dû le faire ? Mais il a condamné la violence, hein, ça c'est très clair. Le 1er octobre, il a condamné la violence. Mais sur ce qui se passe maintenant, sur les arrestations, il n'y a pas eu de condamnation. Ben oui, mais il a aussi fait un appel pour un dialogue. Ça suffit donc pour vous, c'est suffisant. Mais le dialogue, c'est le plus important. Mais ce que je veux dire, c'est si on organise un dialogue, il faut avoir 2 partenaires. Et emprisonner les leaders catalans, on ne peut avoir pas un dialogue entre les 2 parties. Alors quand le Premier ministre demande la discrétion et puis que ses ministres NVA font beaucoup de déclarations dans les jours qui suivent, des prises de position assez fermes, est-ce que vous n'avez pas l'impression de déforcer le chef du gouvernement, de l'affaiblir ? Non, pas du tout.
on a notre point de vue, et ça c'est très clair. Il y a un problème en Espagne des droits de l'homme. Ça, vous l'avez expliqué, Oui, on a entendu. oui, Mais donc, oui. par rapport au Premier ministre, Oui. vous n'avez pas l'impression d'affaiblir sa position? Non, on n'a pas l'impression. On a aussi notre opinion et on a aussi, comme élu de la NVA, le droit d'intervenir. Et je peux dire, il y a aussi des réactions dans d'autres pays. Hein. Ouais. On n'est pas les seuls. Hein. Quelles sont les relations entre la NVA et le président qui a été démis, le président catalan démis? Mais d'abord, il a des amis un peu partout en Europe, vous savez. Mais entre vos partis et oui, ces indépendants. mais j'étais présent à ce meeting avec les 200 bourgmestres. J'ai rencontré M. Puigdemont, mais il n'a pas eu des contacts avec des responsables, avec des leaders de mon parti. Il n'est pas venu en Belgique, en Flandre, à Bruxelles, pour voir la NVA. Et il n'y avait pas une invitation par le gouvernement fédéral, ni par le gouvernement flamand, pas du tout. Mais pourquoi il est venu à Bruxelles? Ça, c'est quand même très clair. On est ici la capitale de l'Europe. Il y a la presse internationale. Il demande l'intervention de l'Europe. Mais il n'est pas venu pour avoir un entretien exclusif avec la NVA. Alors quand Benoît Ellings, qui est député de l'opposition fédérale, dit « Toute cette affaire en Belgique, c'est du show qui est organisé par la NVA et Carles Puigdemont. Donc c'est un grand spectacle. » Qu'est-ce que vous pensez? Ça, ce sont des stupidités. Il ne connaît rien du dossier. Ce sont des... il ne connaît rien du dossier. Donc, Autre réaction à une déclaration d'Olivier Minguin. Il dit que vous vous servez de cette affaire parce qu'elle vous arrange et il fait le parallèle avec les communes à facilité. Alors je vous propose d'écouter un petit morceau de l'interview qu'il a donné ici. Ça remonte à une dizaine d'années, des 6 bourgmestres des communes à facilité, de proposer une consultation populaire pour savoir si leur population choisissait l'appartenance à Bruxelles ou pas. Tout de suite, les autorités flamandes ont empêché la liberté d'expression et ont interdit l'organisation de cette consultation qui n'aurait eu qu'une valeur indicative. Donc on voit bien que la NVA n'a de principe que quand ça lui sert. Alors l'autodétermination, c'est quand ça vous arrange ou c'est valable pour tout le monde? Oui. Mais il ne faut pas belgiciser la crise catalane. Il y a une crise en Catalogne, des tensions entre les deux autorités là-bas. Il ne faut pas intervenir avec des choses, mélanger les deux choses. Il y a une grande différence. Faire une comparaison entre ce qui se passe dans les communes à facilité avec la crise catalane, c'est un peu ridicule, je trouve. On essaye toujours de... Monsieur Puigdemont est venu pour l'Europe, hein, pas pour Monsieur Minguin ni pour la NVA, mais... Il y a une grande différence entre les deux choses. Ici, on a des tensions communautaires, ça existe tout à fait dans les communes à facilité, mais la crise catalane, c'est quand même une autre chose. La violence et la démocratie, et les ministres qui sont en prison, donc il ne faut pas belgiciser cette crise catalane. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ce sera demain dans Les Experts, où les invités seront Gauthier Calomne et Magali Plovy, excusez-moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un excellent week-end.